Yeah. Et salut tout le monde, c'est Quentin. Alors aujourd'hui la vidéo dont je vous avais parlé, la présentation de ma voiture. Donc comme vous le voyez, c'est une Alfa Romeo. Donc je vais d'abord vous parler de l'intérieur. Alors c'est un peu bordélique parce que j'ai changé pas mal de choses. On va en parler tout de suite. Donc voici pour ce qui est de l'intérieur. Donc un volant à 4 branches, donc assez gros, ça fait assez ancien mais j'aime beaucoup. Le compteur qui est plutôt pas mal. Donc anti-brouillard avant, arrière, on peut régler la luminosité du compteur. Le dégivrage arrière qui est un défaut d'ailleurs sur cette voiture, il est désactivé tout simplement parce que si vous voulez le câblage est bien trop long pour passer de l'avant à l'arrière et le câble chauffe, donc il y a eu plein de problèmes d'incendie sur cette voiture, c'est pourquoi il est retiré. Pour ce qui est d'un point de vue d'intérieur, j'aime beaucoup 3 sortes de manomètres dirigés vers le conducteur, donc la jauge à essence, l'heure et la température de l'huile. Donc il n'y a pas de clim, ce n'est pas l'autoradio d'origine. Donc pour ma part, ce qui a été changé dessus, c'est l'autoradio, les 4 enceintes. Donc à l'avant j'ai mis des JBL, je saurais plus vous donner la référence mais je le mettrai certainement en description, sachant que de base c'est vraiment des anciens haut-parleurs qui sont ici comme vous le voyez en carton. Donc niveau son et basse, plutôt chiant. Donc on voit bien que c'est ceux d'origine, donc de 96 et donc fabriqués en Italie forcément. Donc à l'avant c'est des JBL, à l'arrière j'ai mis des MTX. Donc à l'arrière la place est plutôt petite. J'ai rajouté des petits cache ceinture Alfa Romeo du AliExpress, clairement j'ai dû payer 2 €. Les fauteuils sont semi-baquets, plutôt pas mal, donc en tissu, avec brodé Alfa Romeo dessus en noir. L'intérieur cuir Momo aurait été un plus, mais j'apprécie beaucoup celui-ci. On va passer à l'extérieur. Donc à l'extérieur, pas mal de choses. Ce qui n'est pas d'origine du coup, ce sont les jantes. Donc c'est des jantes, je crois, en 17, si je ne dis pas de bêtises. Ce ne sont pas les jantes d'origine. Mis à part ça, d'un point de vue esthétique, à l'extérieur rien n'a été changé. Là on va passer au plus beau, tout simplement le moteur. Alors pour ce qui est du moteur, donc c'est un 4 cylindres en ligne, donc c'est un 2 litres de 150 chevaux. Donc il n'y a eu aucune modif dessus. Par l'avenir j'aimerais mettre tout simplement un filtre à air, donc qui est juste ici, soit BMC soit KN, pour tout simplement le fait de plus avoir à le changer, juste le nettoyer. Le moteur a été repeint par mes soins. Donc là le rouge c'est de la peinture haute température que j'ai eu chez Noroto, tandis que le noir c'est simplement de la peinture normale, donc elle se barre pas, donc je suis assez content. J'avais teinté les feux, d'où le fait qu'il soit si dégueulasse avec un sorte de film, vous voyez comme ça se barre. Donc c'était juste une bombe en fait, et si vous voulez avec la chaleur de l'ampoule en fait ça s'est barré. Donc j'ai envie de dire tant mieux, parce qu'au contrôle technique ça ne passait pas. Du coup dessus récemment ce qui a été fait c'est les roulements arrière, une vidange, parce que le bouchon de vidange tout simplement n'a pas été tordu, donc je pouvais pas l'enlever. Donc voilà un peu, faut que je change donc dessus les vérins, parce que là si clairement je ne tiens pas le capot ça tombe. Mis à part ça, d'un point de vue moteur je crois que c'est à peu près tout. Je me suis amusé quand même à le nettoyer un petit peu, que ce soit le filtre à air, le maître cylindre, un petit peu forcément le bouchon de liquide de frein. Donc voilà, le seul changement ça va être un filtre à air. Un filtre à air c'est déjà bien. La courroie n'est pas à faire pour le moment. Donc la voiture, pour la petite histoire, elle a 25 ans, donc elle est quand même assez vieille. Elle est de 96, 25 ans, ouais c'est bien ça. Elle a 119 km au compteur, donc c'est vraiment très peu. Voilà, c'est une très bonne voiture, clairement.
J'adore beaucoup cette phase avant justement avec le logo d'ailleurs qu'il faut que je refasse car il s'est estompé avec le temps. Mais cette phase avant avec les phares qui est assez impressionnant. Le capot, il faut savoir qu'il est plutôt long, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais il est quand même plutôt long. Ces jantes, encore une fois, ces jantes téléphone sont juste magnifiques parce que les jantes d'origine sont full dégueulasses. J'ai acheté aussi des petits bouchons anodisés chrome et avec le petit logo Alfa Romeo. Donc pareil, encore une fois du AliExpress, hein, pas besoin de chercher compliqué pour prendre ça. Quelques petits autocollants, j'ai déliré assez dessus. Donc d'un point de vue d'arrière, donc elle a été dessinée par Pininfarina, d'où là en fait si vous voulez le phare tout en longueur. Donc c'est assez beau. Le pare-choc arrière est à changer aussi, ou tout du moins à polir. Faut voir ce que je peux faire par rapport aux griffes. Logo arrière c'est pareil. Donc on va ouvrir le coffre. Donc le coffre est microscopique. Comme vous pouvez le voir, un sac, une galette. Clairement c'est assez petit. Donc la batterie, il faut savoir, elle se situe juste derrière la moquette ici. Il faut que je change aussi les vérins car là actuellement il n'y en a plus dessus. Ils n'ont pas supporté le froid de l'hiver. Donc ouais, de l'huile, de quoi mettre un sac, et c'est vraiment tout, hein. C'est assez petit mais amplement suffisant, hein. Sachant que c'est un coupé sport, je m'attendais pas à avoir plus gros. Hop, donc voilà un petit peu. Ici c'est l'antenne qui est plutôt drôle d'ailleurs, car quand on met le contact elle est amenée à sortir. Après c'est à peu près tout. D'un point de vue échappement, je ne sais pas du tout si c'est la ligne d'origine. Donc là c'est une Imazaf, ouais Imazaf c'est ça. Et donc c'est le son est assez caractéristique dans le sens où il y a 3 catalyseurs ou 3 silencieux si je puis dire dessus. Ouais, plutôt 3 silencieux, ce qui fait qu'elle a un son plutôt sympa. Il faut savoir que les 150 chevaux arrivent vers tout simplement 6000 tours, donc il faut quand même pas mal la faire gueuler si on veut profiter des 150 chevaux. D'un point de vue consommation, on est un peu plus de 10 litres au 100 pour un plein avec un réservoir de 70 litres, donc il y a une assez grosse capacité. Je vais faire ouais, grand max vraiment 700 km et sans taper dedans. Donc voilà un petit peu. Ici le bas de caisse qui est d'origine, petit logo Alfa Romeo ici en rappel. Ici du cuir surpiqué, donc plutôt sympa. Les tapis ont été changés par des Alfa Romeo. La pression des pneus. Voilà, ce fauteuil sera peut-être éventuellement à changer parce que sur le côté ça commence un petit peu à se barrer à force de descendre et de rentrer forcément. Et comme je vous l'ai dit, ici à l'arrière, donc voilà, vraiment très peu de place, pas du tout confortable. Après c'est pas fait non plus pour être une familiale. Donc voilà un petit peu pour ce qui a été changé dessus. Comme projet, parce que je vous ai dit, donc il y aura vraiment le filtre à air. Je pense que c'est le plus important pour l'entretien. Peut-être revoir les tweeters. Donc c'est ce qu'il y a juste ici. Ils n'ont pas été changés. Il y en a un qui est tombé dans la porte. J'ai aussi comme problème, alors ça c'est un petit problème, mais si vous voulez au niveau du joint de porte, en fait juste ici déjà c'est ondulé. Alors pourquoi c'est ondulé? Parce que mon joint de porte à l'extérieur commence à se barrer, donc il y a de l'eau qui rentre. Donc forcément avec l'humidité ça condense et le plastique gonfle. Donc ici ça fait une sorte de vague, tandis que là-bas on n'a pas trop ce problème parce que le joint forcément est encore en bon état. Ici c'est pareil, du cuir surpiqué, levier de vitesse, donc on a une 5 vitesses, allume-cigare, le cendrier, le frein à main que j'ai resserré il n'y a pas très longtemps. Donc ça je vais faire pas mal de vidéos aussi sur de la mécanique. Attention, je suis pas un professionnel, mais tout du moins sur ce que je sais faire, c'est-à-dire resserrer les freins à main, démonter toute la console pour ceux que ça intéresse, pour nettoyer ou même pour refaire un câblage. Pour ce qui est du démontage intérieur, je vais aussi vous faire une petite vidéo dessus, parce que là clairement elle mérite un bon coup d'aspirateur. Donc démontage intérieur, il n'y a rien de compliqué. Pour faire simple, 4 empreintes à 6 pans par fauteuil. À l'arrière donc c'est 2 vis, une par fauteuil. Là juste en dessous, je sais pas si vous voyez, il y a la vue caméra, mais il y a le boîtier. Ce qui a changé d'autre, ah oui,
Juste en dessous du volant à gauche, côté conducteur forcément, nous avons en fait la centrale clignotant. Alors moi de mon côté elle merde. Pourquoi? Parce que donc là je mets le contact, le clignotant gauche fonctionne et le clignotant droit pardon ne fonctionne pas. Et les warnings fonctionnent une fois sur 15. Donc ça en fait, il faut savoir que c'est juste la centrale clignotant qui merde, donc rien de bien méchant. Donc voilà un petit peu ce côté un peu... Donc on voit pas vraiment le capot, hein. Le pare-brise est assez... ça fait un peu cockpit d'avion finalement. Donc voilà un petit peu ce qui va être fait dessus. Donc voilà, le plafonnier aussi, parce que je sais pas si vous voyez, mais il commence à... En fait, avec le temps, la colle forcément se décolle. Et donc l'ancien propriétaire a mis des agrafes. Donc c'était peut-être pas le bon plan. Donc je vais le retirer. Acheter une toile. Je sais pas si je vais prendre la même couleur. Forcément, si je fais ça, il faut que je change les pare-soleil. Mais donc voilà un petit peu tout ce qu'il y aura à faire dessus, hein. Clairement pas grand chose. Elle roule très bien. Elle a passé le contrôle technique haut la main. Là, elle le repasse en janvier 2021. Donc pas de problème à ce niveau là. Voilà un petit peu. Je regarde un petit peu sur mes notes pour voir si j'ai rien oublié. Normalement non. Donc puissance fiscale, oui, 10 chevaux. C'est une traction, ça je ne l'ai pas dit. L'anti-patinage et l'ESP, il n'y en a pas forcément. Donc voilà un petit peu. Donc à l'avant, c'est des disques ventilés. Alors là, c'est assez étrange parce que moi, c'est pas des disques ventilés, donc ils ont dû être changés. Frein arrière, disque en 240 mm. L'ABS de série. Alors ça, apparemment, elle l'a. J'ai jamais réussi à le déclencher, donc je ne saurais pas vous dire s'il fonctionne. Mais je sais que j'ai une bague d'ABS à l'arrière droit, donc je savais qu'il était là. Pour le coffre, on a 110 litres. Le poids de la voiture, 1365 kg à vide. Donc voilà, 0 à 100 en 9 secondes. Et voilà, pour ce qui est des consommations, pour ceux qui veulent savoir, donc sur route, on est à 9 litres. Sur autoroute, on est à 10 litres. En ville à 12, en conduite sportive on est à 12 et c'est un réservoir de 70 litres. Donc voilà un petit peu, la climatisation est dite de série, mais à mon avis j'ai pas dû regarder la bonne voiture parce que moi je ne l'ai pas du tout. Au moins que je sois pas au courant, mais je crois que je l'ai pas du tout. Donc voilà, niveau entretien c'est pas très coûteux, hein. Il suffit d'en prendre soin, c'est de la mécanique précise, hein, encore une fois. C'est italien. Donc ils sont bons d'un point de vue mécanique, mais électrique bien moins bon, comme on le voit la centrale clignotant, etc. Le câblage des fois ça merde un petit peu. Donc voilà un petit peu, Allez, bon, merci, au revoir.